Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Fin ce mercredi de l'ultimatum de désarmement au Burundi. Le président de la République avait donné 15 jours aux rebelles de la région de Mugamba pour déposer les armes. Première campagne de récolte de noix de palme au sud du Gabon. Une opération qui marque l'émergence de la culture du palmier à huile dans le pays. Et puis au Rwanda, le programme Un élève, un ordinateur a été introduit dans le système éducatif en 2008. Nous verrons son évolution dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, après les affrontements survenus ce mercredi à Kamina, en République démocratique du Congo, les autorités se sont rendues sur les lieux. Les combats qui ont opposé militaires et ex-combattants démobilisés lors d'une marche de contestation ont coûté la vie à une personne et 8 autres blessés selon le gouvernement. Un bilan contesté par la société civile qui annonce au moins 9 personnes tuées, dont 3 militaires. Au Burundi, l'ultimatum du désarmement volontaire dans la localité de Mugamba a pris fin ce mercredi 15 juin, même si le dépôt d'armes s'est fait volontairement pour certains. Pour d'autres, ont affiché une certaine résistance. Toutefois, la procédure est satisfaisante selon les autorités. Idelette Mirabel-Bissou. Au Burundi, l'ultimatum de désarmement volontaire de 15 jours lancé par le président Pierre Nkurunziza aux rebelles de Mugamba a pris fin le 15 juin 2016. L'objectif de cette procédure de désarmement est de consolider la cohésion sociale et d'assurer la sécurité dans cette partie du pays. Dans la localité de Mugamba, des déplacements des populations depuis l'arrivée de la police se sont accentués. Certains observateurs estiment tout de même que les habitants de Mugamba sont dans une dynamique de coopération avec les autorités depuis l'ultimatum. Et depuis que, effectivement, l'avertissement a été donné, il y a eu des réunions des natifs, donc les natifs de la commune de Mugamba, qui se sont réunis avec la population. Et finalement, ils se sont décidés de s'inciter mutuellement pour non seulement remettre les armes pour ceux qui les détiennent donc, en dehors donc, de la loi. Il y a un peu plus de 15 jours que l'appel au désarmement volontaire a été lancé. Certains habitants de Mugamba regardent vers l'avenir pour un retour à la paix dans cette localité. Ils contribuent pour ce faire au partage d'informations avec les autorités locales pour dénicher les poches de résistance. Après les 15 jours, il y a eu des résultats puisqu'il y en a un certain nombre donc, qui se sont rendus et d'autres donc, ont préféré résister donc, et quitter la commune pour se réfugier ailleurs, donc dans d'autres communes. Voilà comment donc les choses sont, mais sinon il y en a effectivement qui ont été arrêtés parce que ayant été dénoncés par les leurs, par donc les natifs donc de la commune, comme quoi ils détenaient des armes, comme quoi c'est comme ça donc que les choses sont, mais encore une fois, c'est un problème donc qui se gère en famille. Des habitants quittent la localité pour se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent des arrestations extrajudiciaires. L'ultimatum de désarmement dans cette commune du sud du pays a été lancé il y a 2 semaines par le président Pierre Nkurunziza. L'opération de désarmement se poursuit dans cette localité du Burundi. Au Gabon, l'État a lancé sa première campagne de récolte de noix de palme. Il a pour objectif de contribuer à la diversification de l'économie. Dans le cadre du plan Gabon émergent, le pays ambitionne de devenir le premier producteur d'huile de palme en Afrique d'ici à 2025. Plus de détails avec notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a procédé le 16 juin 2016 au lancement de la campagne des premières récoltes de noix de palme issues de la plantation Boukou, située à 19 km de Mouila, dans la province de Langounié, au sud du pays. Cette première récolte répond à l'engagement de diversification de l'économie gabonaise prôné par le président Ali Bongo Ondimba et inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Nous sommes vraiment, avec cela, en train de passer d'une économie de rente à une économie de production, et surtout dans la transformation importante pour l'offre d'emploi pour nos concitoyens et la diversité
de notre économie est quelque chose que nous voulons et que nous allons achever. La surface arabe de la localité Mboukou renferme aujourd'hui la plus grande pépinière de palmiers à huile d'Afrique, soit 5,4 millions de graines en sac pour une superficie de 48 185 hectares. À ce jour, plus de 30 000 hectares ont été exploités. Le projet a permis la création de plus de 5 000 emplois. L'effectif mobilisé qui est de 5 180 salariés, dont 4 173 nationaux, ces compatriotes sont à 70% en contrat à durée indéterminée. D'ici 2025, nous produirons et exporterons 250 000 tonnes d'huile de palme. Si la question de la rémunération fait débat sur le terrain, il n'en demeure pas moins que selon le gouvernement, le partenariat public-privé entre le groupe Olam et l'État gabonais a permis la création de plus d'emplois en 7 ans que dans tout le secteur pétrolier en plusieurs décennies. Quand je travaille bien, j'atteins au moins 80 000. Ça dépend. L'ouvrier est payé à 675 francs l'heure, soit 5 400 chaque jour. Cette campagne de récolte de noix de palme de Mouila marque le début de l'essor de l'agriculture et de la diversification de l'économie gabonaise. Une façon pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de mettre en évidence son programme pour l'égalité des chances avec la création d'un bon nombre d'emplois. Mouila représente aujourd'hui le plus grand site d'exploitation de palmiers à huile au Gabon. L'Union européenne a retiré ce jeudi Air Madagascar de sa liste noire des compagnies aériennes. Elle avait été interdite de survoler l'espace aérien européen en 2016 pour manque de rigueur dans la gestion et le suivi des procédures. C'est donc une bonne nouvelle pour les autorités malgaches car cette interdiction aurait causé une perte de plusieurs dizaines de millions d'euros. Révolutionner l'éducation grâce aux technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif du gouvernement rwandais avec le programme Un élève, un ordinateur. Mais 8 ans après son lancement, le projet connaît des difficultés, notamment la non-maîtrise de l'informatique par les enseignants. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakoton. Outiller davantage les enseignants pour une meilleure assimilation du projet Un ordinateur par apprenant, c'est levé des autorités de l'éducation rwandaise. 1000 ordinateurs ont été distribués pour le moment à ce corps éducatif. Ici, au groupe scolaire de Rutunga, à une quarantaine de kilomètres de Kigali, 22 enseignants sont chargés d'encadrer 1493 élèves. 15 d'entre eux suivent depuis une semaine des cours d'informatique pour le démarrage effectif du programme En apprenant un ordinateur dans cette école. Un établissement qui a déjà reçu en 2015 180 ordinateurs destinés aux élèves dans ce sens. Le computer va me faciliter à dispenser le cours de mathématiques parce que des fois, il arrive que la documentation n'est pas suffisante. Au passé, je ne savais rien, mais aujourd'hui, je commence à connaître beaucoup de choses. Je pense que ces enseignants sont désormais outillés et prêts à utiliser l'ordinateur en classe, car ils maîtrisent plusieurs applications du programme. Le programme Un ordinateur par apprenant est actuellement fonctionnel dans plus de 930 écoles primaires du Rwanda, ce qui fait du Rwanda l'un des meilleurs dans ce domaine en Afrique, selon les autorités du pays. Hormis la non-maîtrise de l'outil informatique par les enseignants, d'autres difficultés sont encore d'actualité. We are working close with the Ministry of Infrastructure. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Infrastructures pour que les écoles des contrées reculées soient dotées de l'énergie solaire pour résoudre définitivement le problème d'électricité. Il nous faut également beaucoup de moyens pour la maintenance, accentuer la formation des enseignants. C'est un processus qui suit son cours. Rappelons que ce projet est valable pour les élèves de 4e, 5e et 6e du primaire au Rwanda. Le pays continue de réfléchir sur la mise en œuvre d'un nouveau programme dénommé Smart Classroom destiné aux universitaires. Un concept d'apprentissage visant à baser l'économie rwandaise sur la science et la technologie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.